Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 26 mai. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, Shana Gérard Medium. Vous retrouverez les disponibilités, les différents services et les tarifs que je propose. Vous retrouverez également des informations sur les changements lunaires, les changements énergétiques pour les flammes jumelles. Et vous retrouverez également des informations concernant, par exemple, mes absences, des rendez-vous reportés, etc., etc. Donc, n'hésitez pas à vous abonner ou à vous réabonner à la nouvelle page Shana Gérard Medium. Vous retrouverez également en barre d'infos le lien qui vous amènera sur le site de réservation directe. N'hésitez pas à vous inscrire puisqu'il y a un programme de fidélité. Donc, vous recevez des points à l'inscription, aux consultations que vous prenez et aussi au parrainage que vous pourrez faire, aux réseaux sociaux sur lesquels vous pourrez me suivre, etc. etc. Et arrivé à 1000 points, vous obtenez donc 10 € de réduction sur la consultation de votre choix. Donc, les offres ne sont pas cumulables, évidemment. Vous ne pouvez pas cumuler le bon avec une promotion qui sera déjà en cours. Vous retrouverez également en barre d'infos les liens pour vous procurer le livre Flammes jumelles, les confessions d'une chaser, que vous retrouverez donc sur Bookmundo et sur Amazon en version papier et en version numérique. Vous retrouverez d'ailleurs un extrait audio de ce livre dans la playlist des Flammes jumelles. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour, à l'écouter, à liker et surtout à le partager pour que ça puisse parler à d'autres flammes jumelles. Il me semble que j'ai fini. Alors, on va commencer donc cette guidance avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes et l'oracle de l'évolution pour avoir vos messages. Ensuite, ce sera avec l'oracle G, l'oracle des médias et l'oracle des contrats d'âme. Alors, j'ai fait une bêtise sur la guidance des poissons. J'ai fait un tableau en 9 alors que c'était un tableau en 12. Donc, je fais le tableau en 12 et on recouvrira donc au fur et à mesure pour que ça puisse parler à... pour que ça puisse parler à... aussi bien aux personnes en couple comme aux célibataires et aussi bien aux personnes en parcours, flammes jumelles ou non. Donc on y va, c'est parti pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 26 mai. C'est parti, on y va, si ça veut, voilà, c'est bon. Hop, on y va. Allez, pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 26 mai. C'est parti. Allez, donc pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 26 mai, quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 26 mai. Allez, donc, premier message, l'intuition. Écoute attentivement ton intuition en ce moment plus que jamais, car elle te guidera vers de nouveaux horizons sentimentaux que tu n'aurais pas considérés pour ton plus grand bien. La beauté. Quelle que soit ta situation sentimentale, regarde-toi avec encore plus d'amour et bonifie cette image intérieure de toi-même avant de compter sur un tiers pour le faire. Alors, un dernier message. La fin. Quand c'est non, c'est non. C'est à toi de mettre un terme à une relation ou d'accepter qu'une situation s'arrête pour que tu puisses reprendre le chemin de ta destinée. Ici, une séparation est annoncée ou tu es invité à prendre une décision définitive sur une situation passée. En dos. En dos, nous avons l'amant ou l'amante. Qui occupe le cœur, occupe aussi la tête. Laisse-toi aller à tes ressentis les plus simples sans jugement. Une personne que tu admires ou qui t'admire actuellement va provoquer des émois très forts en toi. Et on a l'abandon. Il est parfois difficile de dépasser le sentiment d'abandon. Ça l'est plus encore quand il se fait ressentir malgré la présence physique d'un ou d'une partenaire. Une analyse ou une thérapie sur le sujet pourra t'aider à avancer avec moins de souffrance dans ta vie sentimentale. Pense-y. Ok, alors on va aller voir avec l'oracle de l'évolution. Pour voir votre évolution, pour les messages en tout cas pour votre évolution. Donc on y va, c'est parti. Pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 26 mai. Donc c'est parti, on y va. Allez, donc pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien, pour la semaine du 26.
Quels sont les messages, s'il vous plaît, pour les béliers ascendant lunaire vénusien pour la semaine du 26 mai. Alors, je ne vais pas les prendre. On va voir si ça ressort. Hein. Donc, on a... Ouais. Alors. Allez, c'est parti. Donc, pour les béliers. Si tu vas à l'encontre de toi-même, tu ne bénéficieras pas d'une grande énergie. Ce qui te demande des efforts n'est pas forcément contraignant. Peut-être as-tu juste peur. C'est normal, admets-le et avance. Tout ira bien. Oui, tu as le droit d'être sûr de toi. Ce n'est pas être prétentieux ou prétentieuse, c'est avoir de l'assurance. Cela te fait du bien et pousse les autres à te faire confiance. Incarne le ou la leader qui est en toi. Si tu sais où tu vas, alors les autres te suivront. Si tu doutes, alors demande de l'aide. Si tu ne veux plus certaines choses, alors formule-le. Rien ne te freine dans cette situation, tu as juste un besoin à faire entendre. Écoute-toi et tout ira bien. Ok, et en dos, on y va, hein. Vois combien tu es capable de belles et grandes choses. Savoure 5 victoires de ta vie et vois combien elles te sont bénéfiques pour avancer aujourd'hui. Et ensuite, nous avons « Es-tu certain ou certaine d'aller dans la bonne direction ?» Parfois, il est nécessaire de faire le point. Tu as bien avancé, mais est-ce juste pour toi de continuer ainsi? La vie te propose-t-elle quelque chose de meilleur? À toi de voir. La réponse est sous tes yeux. Donc voilà, les béliers pour vos messages. On va donc tout de suite aller voir avec l'oracle G pour avoir vos énergies. Et on va bien sûr aller voir à la coupe pour avoir les énergies dominantes. C'est parti. Allez, pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 26 mai. Allez, donc pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 26 mai. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien? On parle de quelque chose qui est scellé hein, au niveau artistique, là. Allez, pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 26 mai. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les béliers? Il y a un cadeau. Ah, ok. Il y a un cadeau. Donc, pour moi, ce cadeau est quand même très positif, hein, puisqu'on me parle des bâtiments, donc des immeubles. Les immeubles, quand même, qui représentent la force, l'ancrage, la stabilité. Hein. Donc, pour moi, il y a une stabilité qui vient, ou en tout cas, un logement qui pourrait arriver pour vous, les béliers, pour vous permettre d'être stabilisé, en tout cas, d'avoir une situation beaucoup plus stable. Alors, on a la pensée, la chance. C'est quelque chose qui peut vous tracasser, les béliers, actuellement. Hein. Si vous êtes dans une situation où vous attendez un logement ou si vous espérez un logement, ça ne va pas tarder, là, pour vous, les béliers. Hein. On voit bien que ici, que vous allez avoir des nouvelles assez vite. Hein. Vous allez avoir des nouvelles rapidement, pour moi, pour moi, les béliers, là, sur la question logement, j'ai l'impression. On parle d'un homme, enfin moi je le ressens tel quel, on parle plutôt d'un homme là, qui peut avoir eu ou qui peut avoir actuellement des relations charnelles, beaucoup de relations charnelles. Ouais, quelqu'un qui peut avoir des relations sexuelles, une infidélité, hein. Pour moi, c'est quelqu'un qui se trompe sur ça, qui se trompe sur le côté infidèle. On parle de quelqu'un, pour moi, il y a une grossesse inattendue. Hein, ouais, pour moi, il y a une grossesse inattendue. On parle d'une femme blonde, quelqu'un qui a été dans la méchanceté, dans la manipulation, dans l'hypocrisie, qui a plongé votre autre là dans un chagrin. Hein, donc, ouais. Ok, donc pour moi... On arrive quand même à une fin de cycle où tout va vous sourire, les béliers, j'ai envie de vous dire. Donc, courage, ça arrive. Alors, on y va donc pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 26 mai. Allez, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les béliers? Ouais, on parle de penser, de réfléchir à une grossesse ou à un projet. Allez, pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 26 mai. Ah bah alors, vous savez pas? Ok, allez, on y va, c'est parti, donc en 12.
par le voyage. Alors, j'espère que vous voyez bien les cartes. On pourrait agrandir la famille, là, j'ai l'impression pour vous, les béliers. Hein. Ouais, pour moi, il y a bien la sensation quand même de vouloir construire une famille. On parle d'une personne qui a pu être infidèle. Qui a pu être infidèle, mais attention, vous voyez, on parle d'infidélité, mais j'ai l'impression quand même que c'est une infidélité, mais par profit aussi. Hein. On parle peut-être aussi d'avoir une petite somme d'argent concernant un enfant, là. On a la joie et le bonheur hein, dans une relation qui arrive là. Alors par contre, ce n'est pas le consultant et la consultante. Ok, on parle d'un homme blond. Alors là, on parle du consultant. On parle d'un homme blond, aux cheveux clairs. Il y a de la lenteur, il y a du retard, mais pour moi, il y a une rencontre qui vient avec quelqu'un d'un petit peu plus jeune là. Vous allez avoir un cadeau hein, sur le plan travail. Vous devriez avoir des nouvelles. On parle d'une somme d'argent également. On parle de trouver une stabilité financière. Ouais. Il y a quelque chose qui est figé hein, pour vous. Alors, je suis désolée. Normalement, c'est sentimental. Mais comme le travail sort, on parle du travail. Je parle de tout hein, avec l'oracle G comme ça. Et vous avez un petit truc global. Donc, pour moi, ici, on a quelque chose quand même de stérile, en fait, hein, entre un homme, le consultant, donc qui peut être plus âgé, hein, entre 30, 20, enfin, je vais dire entre 20 et 60 quand même, et quelqu'un d'un petit peu plus jeune, on voit que voilà, il y a de la lenteur, les choses n'avancent pas, n'évoluent pas, c'est stérile finalement, il n'y a pas d'évolution. Par contre, au niveau du travail, on voit que vous allez avoir un cadeau qui va vous amener la sérénité, l'apaisement, l'harmonie. Donc ça, c'est génial. Pour moi, on a une personne hein, qui s'est trompée de route. Donc, on l'avait déjà tout à l'heure. Je l'avais dit tout à l'heure déjà. Concernant des infidélités, pour moi, c'est quelqu'un qui s'est trompé. Pour moi, c'est quelqu'un qui vous a trahi, qui vous a trompé. Et on me parle de la période hiver-printemps. Donc, ça peut durer à peu près 6 mois. D'accord ? Donc, pour moi, vous allez quand même avoir de très bonnes nouvelles. Hein. On a une personne qui considère la fidélité d'une femme comme un cadeau. Hein. Mais effectivement, il y a des obstacles parce qu'on a un homme qui travaille, qui peut travailler beaucoup et qui peut causer des obstacles. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a la stérilité. Hein. Alors, on voit que vous allez avoir des nouvelles. On parle d'avoir des nouvelles hein, sur le plan sentimental. On parle d'avoir des nouvelles qui vont vous faire plaisir et on me parle d'une personne qui vous a tout simplement trahi. Hein. Donc des nouvelles sur la période de l'été. On me dit bien que concernant une séparation, il va y avoir des conflits. D'accord? On parle d'inattendu. Il y a quelque chose d'inattendu qui vient là. Et ça concerne le domaine artistique. Ok, bon, on va aller voir avec l'oracle des médiors. Allez, donc c'est parti avec l'oracle des médiors. On y va. Donc pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 26 mai. Allez, on y va. Allez, pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 26 mai. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 26 mai. On a la jalousie. Hein. Vous attirez la jalousie, les béliers, là. Bon, on vous dit hein, de vous recentrer sur vous. Hein. On vous dit vraiment de trouver votre ancrage. Donc, pour moi, on parle d'un ex ou d'une ex hein, qui vous avait, qui vous a mis un peu de côté, qui ne vous a pas donné d'attention, en fait. Pour moi,
j'ai quand même la sensation que cette personne récolte un petit peu ce qu'il a semé ou ce qu'elle a semé. On voit quand même qu'il y a la libération d'un blocage. Vous arrivez à la fin d'un cycle et pour moi, vous allez passer de la tristesse à l'abondance, donc au bonheur. Et on parle de choix à faire, on parle d'un choix à faire avec le cœur. Ok. Alors, on va aller voir avec le tirage. C'est parti, donc pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 26 mai. Quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 26 mai. Alors, il faut travailler l'amour de soi. Ce qui va vous permettre d'avancer. Hein. Vous devez travailler l'amour de vous-même, lâcher prise par rapport à des vies antérieures que vous avez pu avoir. Parce que pour moi, le fait de lâcher prise va vous amener quand même une belle transformation et une belle réalisation. Donc, vous allez avoir, alors concernant votre l'être aimé, on vous dit hein, que vous avez déjà la réponse en vous. Il n'est pas donc nécessaire de chercher à avoir la réponse puisque vous l'avez déjà ou vous n'allez pas tarder à l'avoir. Donc, on me parle de libération de blocage qui arrive très rapidement. Hein. Donc, on voit ici. Alors, vous voyez, on voit que physiquement, vous pouvez avoir des douleurs. Ça peut être en bas du dos, au niveau des épaules parce qu'il y a trop de poids sur les épaules. Porter trop de charges. Alors, c'est pas forcément des charges, mais des charges énergétiques, des traumas, des fardeaux émotionnels. Pour moi, c'est toutes ces choses-là que vous devez lâcher pour vous permettre de vous aimer vous d'abord. D'accord? Donc, on voit bien que l'amour de soi peut vous amener une belle évolution. Alors, on a encore l'entreprise hein, qui ressort. Pour moi, au niveau de votre entreprise, vous pouvez être apaisé hein, parce qu'on vous dit bien que malgré qu'il y ait des blocages, voyez, en fait, pour moi, au niveau de votre entreprise, plus vous allez être apaisé par rapport à votre ex-partenaire, plus vous allez avancer. Le blocage est là. Votre énergie n'est pas au bon endroit, j'ai envie de vous dire. Donc, dans le mois en cours, moi, j'ai quand même quelqu'un qui va être dans la confusion, qui va être dans les doutes. Mais j'ai envie de vous dire que cette personne va trouver hein, les réponses là, dans le trimestre en cours, là, maintenant, tout de suite. Hein. Donc, c'est quelqu'un là qui va faire le travail nécessaire pour trouver les bonnes réponses. Donc, on me parle ici d'évidence. Ouais, voilà. Il suffit de lâcher prise, hein, pour avoir l'évidence devant vos yeux, quoi. Et on vous dit de lâcher prise par rapport à votre passé, puisque vous allez avoir des retombées positives concernant votre entreprise, pardon. En fait, voilà, vous allez avoir une transformation, une évolution qui va se faire dans la réalisation de vous-même. Donc, mettez votre énergie sur vous. Ne mettez pas votre énergie là où elle ne doit pas être. Alors, on a un apaisement, hein, apaisement du mental. On parle d'un apaisement du mental par rapport à une rencontre forte avec qui vous avez pu avoir des vies antérieures. On parle d'une personne qui va passer à l'action. Pour moi, c'est quelqu'un qui va retrouver la paix et la sérénité. Et pour moi, qui va vous demander pardon. Ce pardon va amener un changement imminent concernant une séparation. Ok? Ok. Bon, on va aller voir avec l'oracle des contrats d'âme. C'est parti, on y va. Allez donc, pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 26 mai. Quelles sont les énergies dominantes, s'il vous plaît, pour les béliers, ascendant lunaire et vénusien pour la semaine du 26 mai. On a la peur. On a la peur. Malgré qu'il y ait la peur, pour moi, j'ai quand même quelqu'un qui se remet en question. Hein. Et oui, vous voyez, pour moi, on a quelqu'un qui se remet en question parce que bon, on a vraiment cette personne qui va mettre son ego de côté pour vous demander pardon. Hein. Vous voyez, hein, c'est quelqu'un qui va retrouver la paix et la sérénité
au sein de votre famille. Donc pour l'instant, on voit hein, que vous pouvez, pour moi, vous pouvez être aussi dans l'indécision parce que vous n'avez plus envie de prendre de risques. Hein. Mais pour moi, non, on voit que l'osmose est là. Et on parle hein, de votre moitié d'âme avec qui vous êtes en relation miroir. Hein. Donc, vous voyez, cette personne va mettre son ego de côté pour vous demander pardon. Hein. Ok. Allez, donc, pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 26 mai. Allez, quelles sont les énergies, s'il vous plaît, pour les béliers, ascendant, lunaire et vénusien pour la semaine du 26 mai. On parle de flashback. De flashback au niveau de l'enfant, j'ai l'impression qu'on a quand même cette sensation où il y a une personne qui n'a pas forcément été heureux ou heureuse ou qui essaye de se rappeler un petit peu de son enfance, peut-être pour retrouver le bonheur. Et on voit hein, que cette personne a très très peur de l'éloignement qu'il y a entre vous et lui ou elle. Hein. Alors, on vous dit hein, que c'est un temps... vous n'avancez pas... Vous n'avancez pas du tout à la même vitesse. Vous n'avancez pas de la même façon non plus. Pour moi, il y a encore des non-dits. On a une personne qui a peur de dire les choses. Qui a peur de dire les choses ou qui peut être maladroit ou maladroite dans la façon de dire les choses. Moi, j'ai quand même la sensation que cette personne a peur d'arriver au sein de votre famille. Alors, pourquoi ? C'est quelqu'un qui a peur de l'abandon. Hein. Alors pourquoi? Pour moi, j'ai l'impression quand même que cette personne a souffert d'abandon et qu'il ou elle a peur de faire souffrir des enfants de l'abandon. Alors, on parle d'une âme sœur ici. Ouais, l'enfant intérieur... L'enfant, oui, voilà. Enfin, moi, j'ai quelqu'un qui ressent une alerte parce qu'il y a une autre personne... vous avez perdu l'admiration hein, que vous avez pour lui ou pour elle. Et pour moi, vous avez essayé quand même de refaire votre vie, là, j'ai l'impression, les béliers. Et votre hôte, hein, la personne, enfin votre moitié d'âme ici, se sent vraiment en danger, en insécurité, là. Donc, on a encore cette personne qui est encore en train de travailler hein, sur lui ou sur elle. Vous voyez, pour moi, j'ai l'impression quand même que l'ego hein, de cette personne l'a quand même alerté qu'il y avait un danger. Et pour moi, c'est quelqu'un qui va agiter le drapeau blanc et qui va vous demander pardon, là. Hein. Donc, pour moi, il y a une seconde chance hein, qui arrive. Hein. Ouais, vous voyez, il y a une relation houleuse, bercée de séparation, de conflit. Et on parle de se libérer d'un blocage karmique ici. Hein. Ouais, on a quelqu'un qui est dans l'apprentissage. Hein. Pour moi, j'ai quelqu'un qui est en train d'affronter, en fait, son ego, qui est en train d'affronter ses peurs pour revenir vers vous et vous demander pardon. Donc, attendez-vous un petit pardon là, prochainement, les béliers. Parce que ça va pas tarder à arriver. Hein. Cette personne se sent abandonnée. C'est quelqu'un qui a perdu votre admiration. Hein. Et il ou elle a l'impression que vous avez trouvé votre âme sœur. D'accord, mais si c'est votre flamme jumelle, par exemple, bah voilà, le lien d'âme sœur n'est pas plus fort que les flammes jumelles. Hein. Donc pour moi, cette personne est encore en évolution, est encore en travail, mais ne vous inquiétez pas, c'est quelqu'un qui va mettre son ego de côté pour vous demander pardon. Donc voilà, les béliers, j'espère que cette guidance vous parlera. N'hésitez pas de me dire en commentaire si ça vous parle ou pas. Et moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite des guidances du mois de juin. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Bisous.